Laurence Luyétané, bonjour. Sur cette vidéo, donc pour vous aider avec des ressources pour traverser ce que nous passons là, ces temps qui sont un petit peu difficiles, eh bien nous allons continuer à voir les émotions et en particulier le lien entre vos émotions et votre corps. Alors pourquoi est-ce que c'est important de bien comprendre ce lien pour gérer vos émotions? C'est parce que à partir du moment où on est dans des émotions qui sont fortes, comme on peut traverser actuellement, qui peuvent être en particulier celles de la peur, de l'angoisse, de l'anxiété, etc. Et aussi des fois les colères. Donc toutes ces émotions, si vous voulez, on va dire qu'on appelle négatives, c'est-à-dire qui nous déstabilisent, mais vraiment spécifiquement la peur, eh bien, si on ne sait pas y faire face et l'abaisser, cette peur, eh bien, c'est votre système immunitaire qui est impacté, vos défenses immunitaires diminuent, parce que c'est un cycle, si vous voulez, qu'on appelle le cycle neuro-immuno-endocrinologique, donc système nerveux, système endocrinien et système immunitaire qui sont liés. Donc, il est absolument capital que vous appreniez à repérer l'émotion, à voir la pensée. Donc je vous renvoie à la vidéo précédente qui était assez complète sur ce lien pensée-émotion, donc à voir les pensées qui vont avec, et là, à voir ce qui se passe dans votre corps. Parce qu'en fait, chaque fois que vous avez une émotion, eh bien, comment est-ce que vous le savez? C'est tout simple, c'est parce que vous avez une réaction physiologique. C'est-à-dire que face à la peur, vous allez commencer à avoir le cœur qui bat, vous pouvez avoir la respiration qui s'accélère, ou alors la respiration qui se coupe. Vous pouvez aussi sentir que vous êtes tendu dans votre corps. Quand vous êtes en colère, il y a le cœur qui s'accélère, vous avez le sang qui monte. Hein. Donc si vous voulez, vous avez ces réponses physiologiques, entre guillemets, excessives, et si à force de vivre dans un état comme ça, régulièrement, outre le fait de ne pas vous sentir bien moralement, c'est votre corps qui a un impact. Et en particulier, donc je le redis, le système immunitaire. Donc, comment gérer cette émotion? Donc, sur d'autres vidéos précédentes, je vous ai donné des méditations, des visualisations. Pour ceux qui ont mes livres, notamment ceux sur la méditation, vous avez différentes ressources. Donc ça, c'est ce qui va vous aider à y faire face, et c'est bien. Mais il est important que vous compreniez, que vous connaissiez ce qui se passe en vous, dans votre corps, au moment où ça se passe. Parce que ça va vous permettre de pouvoir gérer l'émotion. Imaginez, voilà, bon, là vous êtes chez vous parce qu'on est confiné, donc quand il y a une émotion qui se passe, si vous devez vous asseoir pour en prendre conscience, c'est plus facile. Mais imaginez que vous êtes à votre bureau et vous avez une émotion qui est là, et vous n'allez pas pouvoir forcément vous asseoir pour faire un travail d'intériorisation. Donc comment est-ce que vous allez faire? À partir du moment où vous reconnaissez l'émotion, ou éventuellement vous voyez même les pensées qui sont là, où vous allez sentir dans votre corps, tiens, je sens que j'ai le cœur qui bat, je me connais, je regarde, ah oui, tiens, j'ai une peur, qu'est-ce qui se passe? Je suis face à telle personne, mettons ma collègue, mon chef, j'ai peur que ce que j'ai fait, j'ai des reproches, que ça n'aille pas, etc. Vous voyez le mécanisme? Eh bien, à ce moment-là, à partir du moment où vous en prenez conscience, vous allez tout simplement, la prise de conscience, je le redis, c'est plus de 50% du chemin de fait dans la gestion de vos émotions. Eh bien, vous avez un outil de base et capital qui est toujours avec vous partout et dans toutes les circonstances, c'est votre respiration. Parce que votre respiration va permettre de réguler le système
nerveux. Et tout simplement, quand vous sentez que vous avez une émotion, vous sentez que c'est la panique, vous revenez simplement à votre respiration. Que vous fassiez du yoga, que vous fassiez de la méditation, que vous n'en fassiez pas, peu importe. L'important, c'est que la respiration, vous êtes en capacité de respirer, tout le monde. Donc, vous respirez, vous revenez à cette respiration. Peut-être au moins 3 grandes respirations déjà, sans forcer, juste. Vous voyez, je ne force pas. Et 3 grandes respirations et déjà vous allez sentir que ça s'apaise, le soufflet retombe et vous vous recentrez à nouveau sur quelques respirations. Et puis, vous allez voir que vos émotions, elles vont s'apaiser, que vos pensées concernant le sujet de votre colère ou éventuellement toutes vos pensées aussi par rapport à la peur, elles vont s'abaisser et vous allez retrouver un calme. Et ça, plus vous allez le faire, plus vous verrez que vous allez amener de plus en plus cet état de présence dans votre vie et cette capacité à revenir à un calme. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à la newsletter donc, qui en ce moment est un petit peu plus fréquente et dans laquelle je vous donne des outils, des petits exercices à la fois pour travailler sur vos émotions, mais pour mieux vous comprendre à la fois personnellement, comprendre vos relations, parce que les temps que nous vivons font apparaître beaucoup de choses, tant par rapport à soi que par rapport à notre système de communication. Donc profitez-en, ça peut être un plus pour vous. Donc vous me retrouvez sur mon site www.laurenceguilletane. À bientôt.